Merci. Bonjour tout le monde. Si je suis devant vous ce matin, c'est pour réclamer pour une énième fois une enquête publique indépendante sur toute la gestion de la pandémie. Parce que ce qu'on a appris des derniers jours, c'est vraiment inquiétant, c'est épouvantable. On a appris que la ministre des Aînés n'a pas dit toute la vérité à l'enquête de la coroner. Et je tiens à vous le rappeler, celle-ci était sous serment. J'ai comme pas de mots ce matin. Pas de mots tellement je suis horrifiée. Et je me demande qui au cabinet du premier ministre, dans ses conseillers, dans ses experts en com, lui ont conseillé de ne pas dire toute la vérité à l'enquête de la coroner, mais de plutôt protéger son gouvernement, de protéger la Coalition Avenir Québec. Elle a dit aux journalistes qu'elle hurlait, Pendant qu'elle hurlait, il y avait des gens qui décédaient dans des conditions horribles dans les CHSLD. Pendant qu'elle hurlait, personne ne l'écoutait dans la cellule de crise. Je vous le rappelle également. La ministre des Aînés n'a pas dit toute la vérité. Est-elle la seule qui n'a pas dit toute la vérité à l'enquête de la coroner? La Coalition Avenir Québec a refusé à maintes reprises la demande, je vous le rappelle, de toutes les oppositions de déclencher une enquête publique et indépendante sur toute la gestion de la pandémie sur la chaîne de commandement. Nos aînés, les familles qui ont eu des aînés qui sont décédés, ont le droit de connaître toute la vérité. Et si la CAQ devait refuser à nouveau la tenue d'une enquête publique et indépendante, je leur demande, qu'ont-ils à cacher? Quand on sait fort bien que des gens ont même demandé à des personnes, sous le couvert de l'anonymat, d'être sur une ligne téléphonique pour écouter si on rapportait toute la vérité. Donc, je pense que ce gouvernement a manqué de transparence et la ministre des Aînés a choisi de protéger son gouvernement plutôt que de protéger les aînés, qui était sa première responsabilité.